Je partirai ce matin d'un petit texte de Bernanos, écrit en 1943. Il y a des millions de saints dans le monde, connus de Dieu seul, et qui ne méritent nullement d'être élevés sur les autels. Une espèce très inférieure et très rustique de saints, des saints de toute petite naissance, qui n'ont qu'une goutte de sainteté dans les veines et qui ressemblent à tout sauf aux vrais saints. Ils sont plutôt comme des chats de gouttière par rapport aux chats persans ou siamois primés dans les concours. Rien ne les distingue ordinairement de la masse des braves gens. Ils ne s'en distinguent d'ailleurs pas eux non plus. Ils se croient pareils aux autres. Et l'Église se garde bien de les détromper sur ce point. Vous voyez, cette sainteté que nous célébrons à la Toussaint, c'est vraiment cette sainteté ordinaire. Cette sainteté qui ne se voit pas forcément immédiatement. Moi, j'aime toujours à rappeler, quand je célèbre des funérailles de Cancalais, de Cancalaises, qui n'ont pas eu une existence faite de choses mémorables, j'aime toujours à rappeler cette belle distinction de Madeleine Delbrel, là encore, qui disait que notre monde juge souvent une existence à l'aune de la surface qu'elle occupe. Les grands, les puissants, ce sont ceux dont on parle dans les médias. Mais ce n'est pas cette sainteté-là qui est célébrée aujourd'hui. Ce n'est pas ce regard sur la surface qui compte, mais plutôt un regard qui nous invite à juger, à estimer la profondeur, la verticalité, c'est-à-dire la quantité de charité mise dans une vie. Par exemple, une mère qui court dans l'église pour récupérer son enfant qui pleure, avec beaucoup d'amour, voilà, eh bien ça c'est quelque chose qui, aux yeux de Dieu, a une grande valeur. Une mère de famille ou un père de famille qui se réveille la nuit pour consoler son enfant malade, alors que le père ou la maman sont fatigués, épuisés, malades, alors qu'ils oublient leur propre fatigue pour venir consoler, pour venir réconforter leur enfant, eh bien c'est cette sainteté que nous célébrons aujourd'hui. Est-ce qu'elle est visible? Est-ce qu'il y aura un article dans Ouest France, dans Le Monde, dans Le Figaro? Ben non. Et pourtant, c'est cette sainteté-là qui compte. Ce que regarde le Seigneur, c'est toujours cette quantité de charité, de bienveillance, d'amour que nous mettons dans notre vie. C'est l'exemple que je donne souvent, que j'emprunte à la petite Thérèse. La petite Thérèse disait, voilà, on va imaginer, on est religieuse ou religieux, c'est le temps de la récréation, ce temps de légèreté qu'ont les moines, les moniales. Là, on est dans un monastère féminin. Il y a une vieille sœur qui est en train de faire de la broderie. Et sans se rendre compte, elle laisse tomber son aiguille. Sa sœur, qui est juste à côté, eh bien, se précipite pour ramasser cette aiguille et la tendre à sa sœur. Eh bien, ce que dit Sainte Thérèse, c'est que ce petit geste est peut-être beaucoup plus important qu'un grand prédicateur qui aurait rempli Notre-Dame par ses sermons, quelqu'un qui aurait fait des miracles extraordinaires. Eh bien, ce petit geste qui consiste à ramasser une simple aiguille, ce qui paraît totalement anodin, est peut-être plus important. Pourquoi? Parce que ça témoigne chez cette sœur qu'elle était vigilante à ce que faisait sa voisine. Elle a tout de suite anticipé la difficulté qu'elle aurait, étant donné son âge, à se baisser pour récupérer cette aiguille au sol. Peut-être que cette même sœur aurait eu du mal à la repérer. Et donc, vous voyez, cette sœur était vigilante pour le souci de son proche, de son prochain, le souci de sa sœur. Vous voyez, cette sainteté ordinaire, ben, c'est celle qui compte. C'est celle qui nous rassemble, mais elle est tellement banale qu'on ne la voit plus. C'est le propre de la sainteté. La véritable sainteté, souvent, elle ne se voit pas. Ce qui fait que, comme je le dis, regardez dans votre frère, celui qui est à côté de vous, bah, il y a certainement un saint, une sainte qui est là. Vous voyez, je crois que la fête de la Toussaint nous invite à redécouvrir cette belle sainteté. Et pour la fête de la Toussaint, de la même manière, la liturgie nous donne chaque année à entendre ce récit des béatitudes qui
finalement, peut nous paraître d'une grande banalité, là encore. On l'a tellement entendu, ce récit des béatitudes. Moi, j'ai prêché, je ne compte plus le nombre de fois où j'ai prêché sur les béatitudes. Ce qui fait que quand je commence à lire le texte, si je n'y prends pas garde, j'y fais même plus attention. Est-ce que vous seriez capable de me citer comme ça des béatitudes, toutes les béatitudes, alors que vous les avez entendues 100 fois, 200 fois? Ben non. C'est comme la sainteté ordinaire qu'on ne voit pas. Eh bien, ces textes que l'on retrouve chaque année, souvent même pour des funérailles, où c'est un texte qui est souvent choisi, ben, on ne fait plus attention. Alors, ce que je nous propose rapidement aujourd'hui, c'est de voir comment les saints, ordinaires et plus connus, ont mis en musique cette parole de Dieu pour la rendre plus compréhensible, pour la rendre manifeste, pour la rendre évidente. Alors, quelle est la chose qui nous frappe à la lecture, ou qui devrait nous frapper à la lecture de ce texte? Qu'est-ce qui est frappant? Quel est le mot qui revient sans arrêt? C'est quoi? Bienheureux, heureux. Réjouissez-vous. Alors c'est vrai que cette proposition, elle est étonnante, puisqu'elle est associée à des situations qui ne laissent pas penser que c'est un sentiment de joie qui pourrait naître dans notre cœur. Quand on est persécuté, quand on est battu, quand on est abandonné, est-ce qu'on a envie d'être heureux? Il y aurait presque une injonction contradictoire dans cette demande de Jésus. Voilà, pétition de principe, il faut être heureux. On a perdu quelqu'un qui nous était cher, on est en pleurs, et on entend ce texte, heureux êtes-vous? Ben non, je ne suis pas heureux. Dans le monde dans lequel nous vivons, je n'ai pas forcément envie d'être heureux. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Comment comprendre cette invitation à nous réjouir? Alors moi, je n'ai pas de réponse immédiate, mais je sais que les saints, eux, peuvent me permettre de comprendre cette joie. Et ils me permettent de comprendre cette joie, non pas par des discours, non pas par des homélies, comme on entend souvent au cours de nos messes, mais par leur vie. Dans des situations où ils devraient plutôt être désespérés, eh bien je découvre dans leur vie, dans leur cœur, dans leurs écrits, une source de joie exceptionnelle. J'en donnerai deux exemples. Le premier, c'est Jacques Fesch. Jacques Fesch, il y a possiblement un procès en béatification qui devrait s'ouvrir pour lui. C'est l'un des derniers condamnés à mort. Il a été guillotiné en 1957 pour avoir fait un crime terrible. Il a tué un policier alors qu'il s'enfuyait. Il n'a pas voulu le tuer, mais voilà, sans s'en rendre compte, sans volonté de tuer, il a ôté la vie à un gendarme. Donc c'est terrible. Et donc il est condamné à mort. Et dans sa geôle, alors que l'heure de son exécution s'approche, lui qui a fait la rencontre du Seigneur en prison, qui a été touché par la petite Thérèse, il va prendre la plume et relater ces dernières heures qui le séparent de la mort. Mettez-vous un peu à sa place. Vous savez que dans 5 heures, la lame de la guillotine va couper votre gorge. Comment réagiriez-vous? Réfléchissez. Et voilà ce qu'écrit Jacques Fesch. Parce que j'accepte de tout cœur la volonté du Père, je reçois joie sur joie. L'exécution aura lieu demain matin, vers 4 heures. Que la volonté du Seigneur soit faite en toutes choses. Jésus est tout près de moi. Il m'attire de plus en plus à lui et je ne peux que l'adorer, en silence, désirant mourir d'amour. J'attends l'amour. Après une crise d'angoisse qui le prend, il se ressaisit. Je suis plus tranquille maintenant que tout à l'heure, parce que Jésus m'a promis de m'emmener tout de suite au paradis et que je mourrai en chrétien. Je suis heureux. Adieu. Je trouve ça un récit bouleversant. Hein. Voilà un homme qui nous dit que, alors que la mort s'approche, il est dans la paix, il est dans la joie. C'est totalement contradictoire, mais c'est ce que nous dit notre récit des Béatitudes. Il y a un autre exemple que je trouve magnifique.
Moi, je l'aime beaucoup, c'est Claire de Castelbajac. Voilà une belle figure de sainteté. Là aussi, hein, elle meurt à une vingtaine d'années, mais toute sa vie, elle aura été cet apôtre des béatitudes, cet apôtre de la joie. Quand elle était enfant, elle jouait à un jeu qu'elle appelait le Glad Game, qu'elle empruntait à un roman enfantin qu'elle avait lu dans sa jeunesse. Ce Glad Game, c'est en quelque sorte la méthode Coué. C'est toujours regarder la vie du bon côté. Il y a une circonstance qui est pénible, par-delà ce qui est pénible, j'essaye de voir ce qui est la source de joie. Et toute sa vie, elle a essayé de mettre en pratique cette règle, ce jeu. Essayer de toujours être joyeuse. Quand elle écrivait à sa maman ou à ses amis, souvent il y a un refrain qui ponctuait dans ses premières années. Elle disait « je suis contente, contente, contente ». Et cette joie qui était chevillée dans son cœur, eh bien, elle était quoi? Elle était communicative. Et donc ce qui fait que tous ses proches, tous ses amis étaient touchés par cette béatitude, par ce bonheur qui semblait irradier de sa personne. Malheureusement, elle est frappée par la maladie, et alors qu'elle a un peu plus de 20 ans, elle va mourir. Mais elle meurt dans une certaine mesure dans la joie. C'est un paradoxe. Et voilà les témoignages qui ont été laissés après la célébration. Une dame du village rapporte « Jamais je n'ai senti d'une manière aussi intense la présence de Dieu et le rayonnement de la sainteté. On en était comme enveloppés. Les enfants aussi sont frappés. Jérôme, 9 ans, dit en parlant des parents de Claire, ils ont bien de la chance. Un autre petit, du même âge, Dominique, dit de la cérémonie, c'était comme une fête. Voici comment une cousine germaine de Claire, Brigitte Morin, évoque ce jour-là. À ses obsèques, c'était étonnant. Tout le monde était accablé de douleur, bien sûr, mais en même temps, ce n'était pas triste. On ne pouvait pas être triste. On n'avait pas envie de pleurer. On était heureux. On avait la certitude qu'elle était au ciel. J'ai eu cette certitude qu'elle était montée au ciel en 4 secondes. J'ai pensé en moi-même, la Vénarde, elle est déjà arrivée. Vous voyez? C'est beau, hein, je vous vois sourire. Cette sainteté, cette joie qui est capable de traverser la mort. Et c'est ça la sainteté. C'est cette certitude que nous avons que la mort a été vaincue. Et la béatitude, c'est quoi? C'est par moment, de parvenir à montrer que nous sommes déjà au ciel, que le mal a été défait, que la mort a été défaite. Et donc, ceux qui participent à ces funérailles de la petite Claire sentent qu'elle est toujours là. Tous ces saints qui sont là, ils sont toujours là. Ils nous portent, ils sont là avec nous. Quand Claire de Castelbajac a su qu'elle allait mourir, avec ses dernières forces, elle a écrit sur un petit carton qu'elle a mis dans une enveloppe que ses parents ont retrouvé au retour des funérailles. Et sur ce petit carton, il y avait juste une phrase, « C'est au poil la vie ». C'est au poil la vie. Vous voyez? Cette capacité, dans la mort, dans l'épreuve, de nous dire que le Christ est là, qu'il y a quelque chose qui est plus fort que le mal, quelque chose qui est plus fort que le péché, quelque chose qui est plus fort que la mort, c'est la vie. Et les saints le manifestent. Alors, et ça va être ma conclusion, avec eux, il y a quelque chose déjà, comme je le disais, de la vie éternelle qui est visible. Dernier témoignage que je vous laisse, qui nous montre cela, c'est celui de Christian de Chergé, donc moine de Tibérine, le père abbé. Donc il savait que la communauté dans laquelle il se trouvait était menacée, qu'il risquait d'être assassiné du jour au lendemain. Donc sachant, ayant cette prémonition que la mort allait les frapper, Christian de Chergé prend la plume pour écrire son testament. Et voilà ce qu'il écrit. « Dans ce merci où tout est dit, désormais, de ma vie, je vous inclus, bien sûr, amis d'hier et d'aujourd'hui. Et vous, ô amis d'ici, aux côtés de ma mère et de mon père, de mes sœurs et de mes frères. Et toi aussi, l'ami de la dernière minute,
qui n'aura pas su ce que tu faisais. Oui, pour toi, je le veux, ce merci et cet adieu envisagé de toi. Là, il parle de qui? Il parle de celui qui va l'assassiner. Et qu'il nous soit donné de nous retrouver larron heureux en paradis, s'il plaît à Dieu notre Père, à tous deux. Amen, Inch'Allah. Vous voyez, il est déjà au ciel, Christian de Chergé. Et il voit déjà que celui qui va l'assassiner, eh bien, pourrait lui aussi le rejoindre au ciel. C'est quand même étonnant. Hein. Vous voyez, les saints rendent visible déjà quelque chose de l'éternité sur terre. Pourquoi? Parce que par cette vie donnée, par cette miséricorde vécue, eh bien, il y a quelque chose qui irradie, qui vient nous donner cette espérance que le mal est vaincu, comme je le disais, que la mort est vaincue. Eh bien, c'est cette sainteté-là que nous célébrons. Celle incarnée par ces grandes figures, mais aussi et surtout celle vécue par les gens tout simples, les gens ordinaires, cette sainteté qui est la nôtre. Il ne faut pas croire que la sainteté, c'est quelque chose d'impossible à vivre. Non. Les saints tout simples l'ont vécu. Et ces exemples un peu plus importants, plus grands aux yeux du monde, finalement, quand on prend le temps de les regarder, de les envisager, on peut se dire que peut-être que cette sainteté est aussi à notre portée, parce qu'être saint, c'est simplement accueillir Jésus. Et quand on accueille Jésus, c'est Jésus qui fait tout le travail. Cette force qui était dans le cœur de Claire de Castelbajac, cette force qui était dans le cœur de Christian de Chergé, c'est tout simplement parce que ces hommes et ces femmes étaient ouverts, avaient le cœur pur, étaient pauvres. Et parce qu'ils étaient pauvres en eux-mêmes, eh bien Jésus a pu habiter en eux et leur donner la force de vivre ce qu'ils ont vécu. Alors au cours de cette Eucharistie, demandons au Seigneur qu'il dilate notre cœur, que nous nous oublions nous-mêmes pour laisser la place au Seigneur. Et alors nous aussi, nous pourrons vivre cette béatitude. Amen.